Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je te fais une review vraiment rapide, tout à la GoPro, sans micro, alors j'espère qu'on entendra bien, sur le petit bateau RC que j'ai offert à mon fils Liam pour son anniversaire. Et je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de le faire en review, de le tester, de vous le mettre sur la chaîne YouTube, histoire de voir ce que ça donne pour ceux qui hésitent à l'acheter peut-être, et voir si ça vaut la peine d'investir dans un petit bateau comme ça. Je vais prendre la boîte, j'arrive. Surtout, avant qu'on commence la vidéo, oublie pas qu'il faut que tu t'abonnes à la chaîne si tu as envie de suivre les prochaines reviews sur le modélisme, le drone, sur autre chose. En tout cas, voilà, t'hésites pas aussi à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Yes, le bateau. Alors, voilà, je vais pas te donner trop de détails là-dessus parce que je suis novice comme toi sur les bateaux RC, c'est le premier qu'on a. Je sais pas encore comment c'est mécaniquement dedans. Donc déjà, je te l'ai pas dit, c'est le React 17 Pro Boat. Alors, sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a de marqué un petit peu? Et il y a une coque anti-retournement, apparemment, c'est pour éviter de se retourner. Propulsé par un moteur classe 390 à balai. La commande, apparemment, sur une longue portée, une portée élevée, sans risque d'interférence. Une batterie Lion 1S 7,4 volts. Alors moi je dis que c'est du 2S, du 7,4 volts. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 1S. Pour moi c'est du 2S avec un petit chargeur USB. Comme tous les produits RC dans cette gamme de prix, toujours le petit chargeur USB. Bien sûr, ça servira pas forcément. On va voir ce qu'on peut mettre. Alors la commande on va la sortir en premier. Et la commande est pareil. Bon, comme d'hab, hein, des petits plastiques assez cheap. Mais donne-moi ta commande de voiture RC s'il te plaît. Regarde, en comparaison, bon, c'est la même taille, le volant pareil. Bon, ici tu as les petits trims, alors je suppose que c'est pour la direction, si tu vires un peu sur la droite ou sur la gauche peut-être. La batterie, une batterie 2S. Pas ce que c'est comme prise, c'est dommage, c'est pas une prise Tedin. Ben, comme nos batteries à nous, alors je sais pas si je pourrais faire un adaptateur pour demain, histoire qu'on puisse mettre nos batteries, ce serait bien. Tiens, il y a les piles qui sont fournies pour la commande, on pourra les mettre dedans. Et ça, je sais pas ce que c'est, on verra après. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une hélice d'avance dans la petite pochette, ça c'est cool. Je sais même pas si ça s'use vraiment en fait finalement. Le chargeur USB qu'on va brancher tout de suite, tiens, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que demain, on soit plein de batteries et qu'on teste ça. Après, on verra l'autonomie et je sais pas si on pourra piloter longtemps, j'en sais rien. L'autonomie, je l'ai pas vu dessus. Voilà, et maintenant le bateau. Attention à sortir le bateau. Yes. Wow. Yes. Eh, ça fait un petit pot en fait, hein. Moi je pensais pas que c'était... Je pensais que c'était plus léger. Attends, on va ouvrir, voir comment ça se passe dedans. Tac. Ouais, tu vois, t'as une coque avec des joints pour que l'eau ne rentre pas. On voit le moteur qui a une circulation d'eau autour, tu vois, il y a une espèce de spirale qui refroidit le moteur. Alors c'est pas un moteur brushless, hein, je le répète, c'est un moteur brossé. Et ici t'as le petit cerveau qui sert à la direction. Ça bouge la petite pale derrière. Et l'hélice qui est juste à côté. L'hélice qui tourne. Voilà. Je connaissais pas le fonctionnement, je l'apprends en même temps que vous. Alors les moteurs en fait ça fonctionne avec un axe comme ça. Ah ben l'étanchéité elle se fait tout simplement par le tube qui est là, je sais pas où s'il y a des joints, des trucs comme ça qui s'usent dans le temps, enfin j'en sais rien. La batterie, t'as un petit emplacement juste ici. La batterie, pourquoi on est sur du 4 fils? Parce que pour moi c'est du 2S et tu vois il y a un petit pont sur la prise. Tu peux très bien couper cette prise, mettre du Tedin et fonctionner avec du 2S. Enfin bon, je verrai ça après. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être changer tout ça en Tedin avec la prise en Tedin, on la chargera sur les chargeurs de modélisme, hein. On va pas trop s'embêter avec le chargeur USB vu que ça va être notre bateau et qu'on va pas le revendre derrière, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est notre bateau, hein. Bon déjà j'ai terminé de préparer le bateau pour aller sur le terrain, donc je l'ai essayé et tout, hein, j'avais pas envie de partir directement là-bas et avoir des problèmes. Déjà les plastiques que je me demandais ce que c'était, c'est tout simplement le support pour poser le bateau dessus, voilà. J'ai fait une dérivation avec un Tedin pour pouvoir mettre nos lipos à nous. Donc là moi je mets une lipo 2200 mAh en ovonique et ça rentre pile poil dedans. Je vais la mettre, je vais le montrer vite fait. Donc c'est bien du 2S, hein. Je sais pas ce qui est marqué dans le bouquin, un S 7,4 volts. Non, tu peux très bien mettre une lipo 2S ou une batterion 2S tout simplement. Là c'est du provisoire, j'ai gardé l'ancienne prise pour toujours mettre la batterion d'origine. Pour le test, je te montre tout de suite ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ai mis les piles dans la commande. La batterie, elle est branchée. On allume la commande et le bateau s'allume pas tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'eau. Pour simuler l'eau, ce que je fais, je mouille mon doigt et tu le mets là. C'est un tout petit capteur d'eau en fait. Et quand tu vas voir, si il est allumé. Voilà. Le cerveau pour la direction.
ça fonctionne, donc c'est ok. Alors pour la fin de batterie, je sais même pas encore comment ça se passe, si c'est un cut-off, genre le bateau a moins de pêche ou j'en sais rien. On verra ça tout à l'heure, on se retrouve à l'étang. Yo, bon comme prévu, on se retrouve au lac. Du coup, ça sera pas une review full GoPro parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je me suis dit, vaut mieux que je mette le micro pour qu'on m'entende un petit peu. Parce que là, avec la GoPro, le son, voilà, c'est pas top non plus. Du coup, j'ai regardé les caractéristiques du bateau. Apparemment, on devrait aller à un peu plus de 30 km/h. Donc franchement, c'est hyper bien pour un bateau de cette gamme-là. Et t'es sur une batterie 2S en 1500 mAh, donc il n'y a pas d'autonomie de marqué. On verra bien, justement, on va chronométrer aujourd'hui, on saura. Et puis la portée, ben, on verra sur le tas aussi, hein, de toute façon. En tout cas, ben, c'est parti. Donc on va partir sur la batterie d'origine, hein, pour commencer, la 1500 mAh en 2S. Hop, voilà, on ferme la coque. On laisse pas trop traîner les affaires pour pas que ça se prenne dans le cerveau, on sait jamais. On va aller le poser dans l'eau, alors faut que je descende des rochers là. Je descends des rochers. Putain, pas pratique. Bon, je suis obligé de le lâcher. Voilà. Ben, la batterie est mise pourtant, mais bon. Apparemment il marche pas, tu vois, faut pas se faire avoir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tout est branché normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. J'ai dû oublier quelque chose. Ah, j'avais pas assez enfoncé la prise. C'est parti pour le premier test. Oh là, faut que je trie à gauche parce que là, j'ai vachement sur la gauche. Ah ouais. Ah, ça envoie, hein. Oh, les virages, c'est sec, hein. C'est net, les virages, hein. Alors là, tu vois, là, je ralentis, juste pour te montrer un peu. Bon, je vais le trimer parce que j'ai l'impression que... Ah, si, je vais droit, cool. Bon, là, je sais pas si tu le vois, c'est cool. Allez, on va essayer un petit peu la portée. Alors, faut pas que je perde parce que je vais rester au bord pour pas perdre. Là, je suis environ à 20 mètres. Franchement, 20 mètres, ça passe. Là, je passe devant moi. Yes. On va rester sur le bord. On va essayer un petit peu la portée, hein. On va l'emmener assez loin. Bon, là, je suis à une vingtaine de mètres. Allez, une trentaine. Bon, on va revenir par là pour voir. Oh, ça marche. Franchement, c'est puissant, hein. Ah, Yam, t'en penses quoi? Il est grave puissant, le truc, hein. On n'a pas essayé une petite marche arrière, ça donne quoi? Bon, la marche arrière, c'est vraiment en cas de blocage ou je sais pas, t'es contre quelque chose, tu peux reculer. Là, en vitesse tranquille, t'as vu comment ça se pilote? Cool. Tiens, vous voyez. Le truc qu'il faut s'habituer par rapport aux voitures RC, c'est que ça tourne vraiment en angle droit, on va dire, hein. Tu fais du 90, regarde, je tourne à fond, tu vas voir. Paf, à fond. Voilà, ça revient direct. C'est un truc de fou. Allez, tiens, prends la commande. T'as vu, ça marche, hein? Tu trouves qu'il est puissant ou quoi? Oui. T'as vu? Pour un gamin de son âge, pour commencer, c'est cool. Rapproche-toi pas trop du bord, hein. Recule un peu. Donc là on est avec la batterie d'origine, j'ai pas chronométré mais bon ça fait déjà, allez je sais pas, on verra sur la vidéo tout simplement, hein, je vais pas chronométrer pile poil. Alors le seul truc que je me demande, j'ai pas l'habitude des bateaux, hein, je te le dis hein, depuis le début de la vidéo que c'est notre premier bateau RC. Comment on va savoir pour la fin de la batterie? Est-ce qu'on va sentir que c'est mou, il commence à faiblir et qu'il faut qu'on revienne sur le bord? Je sais pas. Bon sinon pour la commande et la portée du bateau, c'est largement suffisant, t'as vu la taille du truc? Tout à l'heure j'étais tellement loin que je voyais pas trop le sens du bateau donc je me dis voilà, t'as pas besoin de plus hein, sur un petit bateau comme ça. Et la vitesse, voilà, fais gaffe, faut quand même que tu manies déjà un petit peu ce genre de commande sur une voiture ou je sais pas pour commencer avec ton gamin là-dessus. Alors c'est bête que j'ai pas un petit GPS étanche histoire de voir la vitesse max, qu'on s'en rend compte. Je vais te faire un petit passage devant nous, on va voir, tu vas voir. Ouais, franchement, ça envoie hein. Et le pilotage, rien à dire, super précis. C'est précis, une fois que tu trimes, ça va droit. Bon, la marche arrière, hein, je t'avoue que c'est vraiment pour t'en sortir en cas de problème. À fond, marche arrière. Ah, ça bip. Fin de batterie. Ah ouais, ça c'est cool. En fait, t'as vu la fin de... Oh là, il y a des cailloux. Oh là.
Va par là, va par là, va par là. Attention, il y a un caillou devant. Bon, je l'ai. Bon, comme tu peux le voir, eh ben, je sais pas combien de minutes ça fait, je regarderai sur la caméra et je te dirai ça en voix off. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que tu as un petit bip sur la commande pour dire que tu es en fin de batterie. Mais voilà, maintenant j'ai eu ma réponse à la question que je me posais. Bon, ben conclusion pour le bateau, pour le prix, ben, ça vaut carrément le coup parce qu'il se pilote vraiment bien, il est précis. Mécaniquement, ça va, tu vois, l'eau elle est pas trop rentrée. Les joints, ça a l'air de tenir. Moi qui pensais que c'était un peu ouvert. Bon, avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Et bien sûr, je te laisse le lien du bateau dans la description. Tu peux passer par ce lien ou pas. En tout cas, ça changera rien du tout pour toi. Je te remercie d'avance quand même pour le visionnage de cette vidéo. Et j'espère vraiment que je t'ai fait une belle petite review parce qu'elle était vraiment rapide. Elle n'était pas en full GoPro finalement parce que j'ai le micro. Mais c'était rapide quoi. Bon allez, à plus.